Bienvenue dans mon nouveau décor. J'ai fait un petit peu de... pas de réaménagement mais de redécoration dans mon appart. C'était pour fêter l'arrivée du printemps. Coucou les beautiful. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je m'étais dit qu'il était temps pour un petit crash test. Comme vous le savez, j'ai perdu une partie de mes cheveux, pas toute ma chevelure, hein. Ça repousse bien, très bien même, plutôt bien. Et du coup, pour faire épaissir mes cheveux, régulièrement je coupe un petit peu les pointes pour qu'ils restent à la même longueur mais qu'ils épaississent. Voilà. On ne va pas tester une méthode pour se couper les cheveux parce que ça, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, tout ça. Mais je m'étais dit que ce serait le bon moment pour tester un masque sur les pointes. Il s'agit donc d'un masque avec de l'agar-agar que j'ai rangé quelque part au fin fond de mes placards, je ne sais pas où, mais je sais qu'il m'en reste. Ça fait méga longtemps en fait que je voulais tester ça parce qu'il se paraît, voilà, à ce qui paraît. Pour les pointes, du coup, c'est très bien parce que ça permet de faire un effet silicone, à ce qui paraît, hein. Je suis pas du tout sûre de moi. De sceller du coup les fourches, si jamais vous avez des fourches, alors moi j'en ai très peu. Parce que comme je coupe mes cheveux régulièrement, du coup elles ont pas le temps de s'installer. Mais bref, du coup j'ai envie de savoir si ça reste un gros pâton sur les cheveux et ça fait un truc dégueulasse et ça va être ignoble et horrible et je vais pleurer à la fin de la vidéo, ou est-ce que ça a effectivement un très bon effet, que c'est miraculeux et que c'est génialissime, auquel cas on peut l'utiliser pour sceller une fourche et empêcher qu'elle grandisse trop, etc. J'ai trouvé plein de recettes sur internet, mais le truc c'est que c'est, comment dire, en fait il n'y a jamais deux recettes qui disent la même chose et que je soupçonne très fortement les gens d'avoir écrit ces recettes, de ne pas les avoir testées. Donc on va jouer les cobayes. Alors j'en ai choisi une qui me paraissait à peu près bien et en fait elle est hyper simple et ça dit simplement qu'il faut dissoudre 3 g de poudre d'agar-agar dans 250 ml d'eau et laisser frémir de 20 à 30 secondes et que ça se garde un mois au frais. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vous propose d'aller tester ça tout de suite. Si jamais ça fonctionne, on pourrait l'utiliser comme base pour incorporer d'autres soins et faire un soin genre ultra intensif pour les pointes sèches par exemple, si jamais ça fonctionne. Encore faut-il que ça fonctionne, et ça c'est loin d'être sûr. Voilà, donc on va tester ça tout de suite. Bienvenue dans la cuisine. Ma petite cuisine n'est pas très bien rangée, donc vous ne verrez que ce petit espace là. J'ai retrouvé mon agar-agar qui était au fond de mon tiroir. J'ai ici une petite balance de cuisine. Hop, on va mettre ça direct dans la casserole. Il va donc nous falloir 3 g d'agar-agar pour 250 ml. En fait, vous ne voyez pas du tout ce que je fais. 3 g, c'est cette quantité là. Alors, ensuite, 250 ml. Alors, en attendant que ça chauffe, on va mélanger. Coucou! Normalement, il faut laisser frémir ça 20 à 30 secondes. Bon, en attendant que ça chauffe, je vais me refaire une infusion au clou de girofle. 3, 4. Et en fait, l'infusion au clou de girofle, c'est parfait contre les courbatures. Voilà. Comme maintenant je fais des cours de trampoline, et ben j'ai des courbatures partout. Parce que ça fait faire beaucoup de sport le trampoline. « 3000 ans plus tard, on est toujours en train d'attendre que cette casserole se mette à bouillir. » Peut-on dire que ça bout là? Là on va considérer que ça bout. Alors 30 secondes. On va dire que c'est prêt. Plus qu'à laisser refroidir un petit peu. Ça a fait un truc un peu gélatineux. Un peu bizarre, un peu pas très appétissant du tout. Oups. Ça a déjà durci autour de mes doigts. Franchement, j'ai très peur de ce que ça va donner sur mes cheveux. Je préfère vous le dire là tout de suite. J'ai vraiment peur. Hop, on va brosser un petit peu les cheveux pour qu'ils se mettent bien. On va faire la même astuce que quand on se coupe les cheveux, vous savez, pour avoir juste les pointes à la même hauteur. Du coup, hop, un élastique. On fait une queue de cheval. Hop. Et à présent, il ne reste plus qu'à faire descendre l'élastique. Hop, avec la tête bien droite, c'est mieux. Là, moi, je fais ça un petit peu à l'arrache en fait, parce qu'en vrai, on s'en fiche un peu. Ça, c'est à peu près la longueur de repousse qui me manque par rapport au reste qui a quand même vachement bien épaissi. Comment est-ce que j'applique cette chose sur mes cheveux?
Ça, c'est ce qui m'a laissé penser que c'était pas du tout testé par les personnes qui ont écrit la recette. C'est que ce n'était pas du tout précisé. Je fais quoi? Je trempe directement, j'utilise avec les doigts. On va essayer d'appliquer avec les doigts et de masser comme si c'était une espèce de crème. Ça a commencé à être un peu grumeleux en fait, c'est assez chelou. Au pire, faut se dire que l'agar-agar ça refond à la chaleur, donc si je me lave les cheveux à l'eau bien chaude, je vais sûrement les cramer, mais au moins ça fera fondre l'agar-agar. C'est fait. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je vais aller me rincer cette main-là et je vais boire ma lotion au clou de girofle. Ça fait bien 10 minutes que j'ai appliqué ce petit truc et ça commence à sécher un petit peu. Et moi, j'avoue que je commence à m'inquiéter. Du coup, les paris sont ouverts. Vous pensez que ça va donner quoi? Alors, si vous vous posez la question, la lotion au clou de girofle, c'est très très bon contre les courbatures. Par contre, au niveau du goût, je vais pas vous mentir, c'est très très spécial. Spécial. Niveau de l'odeur aussi. Hein. Mais bon, c'est efficace, donc j'ai envie de dire. En application cosmétique, j'ai pas encore trouvé comment l'utiliser. Je suis sûre qu'on peut faire un truc avec ça. Là, je vais faire semblant de savourer ma délicieuse tisane. Alors en fait, dans la casserole, ça s'est figé. Je dirais que je tiens dans ma main une méduse. Oh, j'ai complètement cassé. Ah bah bravo. Je vais essayer de le dissoudre peut-être dans de l'eau, refaire des tests, je sais pas. On va éviter de trop se laver les mains dedans, voilà merci. Si j'arrive à trouver un truc de concluant, je vous le mets dans la barre d'infos. Peut-être ça y est, peut-être ça y est pas, je sais pas. Mais j'avoue que sinon, à part ça, mes morceaux de méduse, je sais pas trop quoi en faire. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Oui. Ah oui, d'accord. J'ai peut-être fait une bêtise. J'espère que je vais pas trop salir ma brosse. Alors, il y a des petits morceaux blancs pelliculeux. Oh. Ça m'a mis des petits morceaux blancs pelliculeux un peu partout sur ma brosse. Il faudrait peut-être attendre que ça sèche encore. Ça fait une demi-heure que je l'ai mis hein, quand même. C'est long une demi-heure pour sécher. Hein. Ou alors ça va rester un peu gélatineux, un peu humide. Auquel cas ça va être ultra galère. Il faudrait que je puisse sécher ce truc là au sèche-cheveux. Mais j'ai la tête qui tourne. J'ai trop respiré. Oh là là. Terrible. Je vais attendre un peu que ça passe. Hein. Quelle idée aussi de pas avoir de sèche-cheveux, je te jure. Alors, c'est à peu près sec. Au bout de 40 minutes, il serait temps. Et quand je dis que c'est à peu près sec, c'est que c'est non seulement sec, contraire de mouillé, mais en plus c'est sec, contraire de hydraté. Oh là là, ça m'a desséché les cheveux, mais grave. J'ai peut-être fait une bêtise. Donc clairement, c'était une mauvaise idée. Peut-être que si on dissout l'agar-agar beaucoup dans de l'eau, ou dans d'autres trucs, avec un hydratant, et il faudrait trouver le moyen de le mélanger à un corps gras, je pense, pour sceller l'hydratation et pour éviter que justement ce soit l'agar-agar qui boive toute l'hydratation du cheveu et que l'hydratation s'en aille. Ça m'a laissé les pointes de cheveux vachement sèches. Je vous conseille pas du tout, c'était une mauvaise idée. Si je devais donner une notation pour ce soin là, ces bouts de méduse, je dirais que ce bout de méduse vaut à peu près 2. Ça m'a laissé les pointes ultra sèches, c'est compliqué d'application. Ça m'a bien sali ma brosse à cheveux comme il faut. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour rattraper ce désastre? Non mais sérieux, mes cheveux tiennent tout droit, tellement ils sont secs. C'est pas normal du tout, normalement ils sont censés faire bouc. Voilà, merci. Non mais vous descendez encore. J'ai le bout des doigts qui sont plissés aussi parce que ça m'a déshydraté le bout des doigts. Vraiment, je vous conseille pas l'agar-agar. Ça déshydrate tout ce que ça touche. Je comprends pas trop pourquoi j'ai vu l'agar-agar revenir autant de fois dans les recettes, vu l'effet que ça fait, que ce soit sur la peau ou sur les cheveux, hein, franchement, je vous conseille pas du tout. Peut-être que les gens qui ont écrit ça sont des gens qui n'ont pas testé, ou alors
C'est juste moi qui ai suivi une recette qui avait été écrite par un pingouin et que du coup j'ai fait n'importe quoi sans le savoir. Dans tous les cas, si vous connaissez une vraie manière d'utiliser l'agar-agar dans les cheveux, vraiment je suis preneuse, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais par contre s'il vous plaît faites-le si vous avez vraiment testé, pas si vous avez lu une recette sur un blog ou vu une recette dans une vidéo. Enfin vraiment j'aimerais vraiment des gens qui ont testé la recette. Bon, je vais aller m'occuper de cette paille là et puis couper genre 1 centimètre, un truc comme ça. Alors aussi j'ai eu un petit bug dans mon ordi. J'avais une liste très longue de crash tests que je voulais faire. J'en avais genre plusieurs dizaines et il y a eu un bug dans mon ordi et le fichier s'est effacé. Si vous avez des idées de crash test, sachant que l'huile de coco c'est déjà fait, donc c'est pas la peine de me le demander. Je sais que c'est une question qui tombe tout le temps. Il y a déjà un crash test sur l'huile de coco. D'ailleurs, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos, là en bas. En attendant, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Je peux déjà, d'ores et déjà, vous dire ce que ce sera parce qu'elle est déjà filmée. Wouhou! Ce sera une review d'un produit que j'aime beaucoup et qui est très utile pour les filles. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé faire mes bêtises sur mes cheveux. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Moi, je vais aller m'occuper de ma paille. Et voilà, à bientôt. Prenez soin de vous, évidemment.